Dernier thème de cette série d'interviews, Philippe, c'est le fait de s'intéresser au marché, d'investir son argent sur les marchés financiers en parallèle d'une activité professionnelle tierce. En effet, beaucoup de gens ont un travail en plus des activités sur les marchés. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux aspects? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières à mettre en place si on veut investir l'argent sur les marchés financiers tout en continuant à travailler à côté? Oui, effectivement, j'ai eu le cas plusieurs fois des gens qui ont suivi ma formation, qui avaient l'argent, qui avaient, je dirais, les compétences pour comprendre ce que je leur expliquais, mais qui n'avaient pas forcément le temps. Et ça, c'est un gros problème, puisque le trader particulier, soit il peut avoir des demi-journées pour traiter, et là, il peut faire du trading intraday, il peut faire du scalping, soit il ne peut pas en avoir. Donc, s'il travaille du lundi au vendredi, je dirais 5 jours sur 7, le problème, c'est que le marché, il est vraiment actif de 7h30 du matin, 8h à 18h, et après ça bouge pas beaucoup. Donc le problème pour quelqu'un comme ça, il peut quasiment pas traiter. Alors je l'ai vu, souvent il y en a certains, ils profitent d'un jour férié pour traiter. Donc là ça va pas du tout, puisque les professionnels du Forex ne sont pas là. Oui. Donc pour ces gens-là qui, je dirais, qui travaillent toute la journée, 5 jours sur 7, la seule façon de traiter, c'est de faire du swing trading, et c'est d'utiliser les options notamment. Parce que les options, quand on est notamment acheteur d'une option, on n'a pas le risque maximum, je veux dire, on a payé notre risque maximum dès le départ avec la prime d'option, et là vous pouvez faire de jouer des tendances à plusieurs jours. Parce que le problème aussi quand on a un boulot, je dirais, qui nous prend beaucoup de temps, c'est qu'on n'a pas assez de temps à consacrer tout le temps, sur le marché pour comprendre ce qui se passe. Parce que arriver par intervalle, par bout sur le marché, c'est un problème. Parce que faire du scalping et puis je dirais ne pas savoir ce qui s'est passé la veille, l'avant-veille, alors que la tendance va jouer, je veux dire les événements macroéconomiques de la veille vont jouer, c'est problématique. Donc c'est pour ça que malheureusement les particuliers ne traitent pas assez les options. C'est pas si compliqué que ça en fait. Vous n'avez pas besoin de faire des maths, et j'explique en partie dans les formations les options. C'est pas pour faire du trading option, bien qu'après ils ont tous les éléments. C'est surtout pour expliquer ce que fait un market maker option, pourquoi en trading intraday ça fait monter ou baisser le marché, ou ça le fait arrêter à des niveaux précis. Ça il faut le savoir. Je veux dire que le gars soit scalper ou trader intraday, il faut le savoir. Mais au passage, ils apprennent le marché des options, les bases, et après s'ils veulent continuer, ils peuvent aller plus loin. Je connais des personnes très compétentes qui peuvent expliquer le marché options, des traders spécialisés arbitragistes options. À ce moment-là, c'est ce que j'ai fait avec plusieurs, je les ai redirigés vers des experts sur les options. Très bien. Dernière chose par rapport à vos formations, est-ce qu'on reste uniquement dans l'aspect théorique ou est-ce qu'il y a des stratégies concrètes qui sont enseignées? Là, vous avez dit, effectivement, le Forex, finalement, c'est un sous-jacent, mais il y a plusieurs produits liés à ces paires de devises et à ce marché. On peut le traiter au spot, mais vous avez parlé là des options. Il y a les futurs, vous aviez dit dans une précédente interview que c'était pas le meilleur moyen de traiter sur le Forex, puisque finalement la grande majorité des échanges se faisaient over the counter, donc OTC. Est-ce qu'on rentre dans le détail? Est-ce qu'on va jusqu'à élaborer des stratégies ou est-ce qu'on reste dans la théorie? Non, il y a des exemples concrets. En fait, ce qu'on fait au début, il y a de la théorie, évidemment, parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, mais à la fin, il y a des trades concrets qui sont réalisés pour montrer... on regarde en temps réel ce que font les gros et on passe des trades. Je précise, le marché de futurs est très bien pour traiter, mais pas pour analyser le marché. Je veux dire, puisque sur le marché de futurs, on a la rencontre de plein d'intervenants, donc les prix, on tire les prix vers nous, les prix ne sont pas décalés à la hausse ou à la baisse chez certains courtiers, ce qu'on voit chez certains courtiers Forex. Donc, traiter sur les marchés de futurs, c'est bien, mais analyser le carnet d'ordre, c'est pas bien. C'est ça que je voulais dire, exactement. Mais traiter avec un courtier l'euro-dollar futur, c'est une très bonne façon d'avoir des bons prix. Très bien. Donc des stratégies plutôt de swing, ne pas se concentrer sur les jours fériés, puisque finalement les jours fériés concernent tout le monde, et donc c'est pas des jours intéressants à traiter. On a plus d'informations sur ces différents aspects. Merci Philippe pour cette série d'interviews. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation. Merci Fabien, à bientôt.